Salut mes ludopathes préférés, on est là pour vous parler de Septima, un jeu principalement de programmation et de gestion de ressources, avec quelques petits bonus en plus. Première réflexion, est-ce que c'est beau, est-ce que le matos est agréable? Alors, moi, comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, le thème de sorcière, ça me passe complètement au-dessus. Mais là, j'aime bien ce petit graphisme, j'aime bien ces directions artistiques qu'ils ont données sur les sorcières, sur le plateau. Et en effet, cette ambiance un peu sombre, on voit la végétation du plateau qui est un peu désolée, on en rigolait, mais on imagine bien la sorcière avec tous ses corbeaux en train de faire une lévitation autour de la forêt. Donc, le thème est vraiment bien rendu. Après, on était sur une version de luxe. Il y a des choses que j'ai trouvées pas obligatoires et qui étaient vraiment dispensables. Et puis, je trouve qu'il y a quand même un vrai problème de lisibilité. Je suis d'accord sur la lisibilité, le matériel est fort agréable dans cette version de luxe, la DA est impeccable. On n'est pas sur de la sorcière tueuse ou jeteuse de sorts, etc. On a des notions, en effet, de questions païens, mais sans donner dans l'effrayant. On n'est pas dans la sorcière d'Halloween, on n'est pas Ni dans ce d'Harry Potter. travers, ni d'Harry Potter. On est sur quelque chose de plutôt sympathique et on a des clins d'œil sur les figures des sorcières à d'autres personnages, sans vraiment être totalement explicite. C'est plutôt agréable. Après, le jeu, il est simple à aborder. C'est un jeu de programmation, les actions sont limpides, c'est pas d'une complexité lacerdienne, c'est pas simpliste non plus. Voilà, on a nos cartes et on applique nos actions, c'est clair, net et précis, ça en vient même évident. Ouais, je le trouve presque facile à expliquer, on va dire. En effet, on est des sorcières, on veut pas se faire choper par les chasseurs, on veut soigner les gens et à la fois rester sous les radars. On a 9 cartes en main, 9 actions. Donc, une fois qu'on a expliqué ces 9 actions, ça va vite. Bon, après, il y a quand même quelques petites choses à expliquer sur les côtés, évidemment. Il faut expliquer comment les chasseurs vont potentiellement se déplacer, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont être plus agressifs ou moins agressifs. Donc, il y a un peu l'environnement de tes actions qui peut arriver. Mais sinon, le tour, c'est on joue une carte. Oui. Et ça, j'aime bien. Voilà. Mais bon, ça peut être à double tranchant. Après, la règle, elle est à double mode d'écriture. Oui. Bah, comme on l'avait déjà dit sur la vidéo de Voidfall, on vous propose de jouer la première partie dans un mode normal, on va dire. Donc, nous, on n'a pas joué à ce mode-là au début. On est allé directement sur le mode complet. Et c'est vrai que tu commences ta mise en place ou tu commences des points de règle. On te parle des points de règle du mode normal. Et puis, parfois, il faut aller voir dans l'encadré qui est sur la page d'à côté ou tout en bas pour avoir le point de règle qui te concerne. Donc, évidemment, toujours dans ce genre d'écriture, ça peut poser problème. Il peut y avoir quelques oublis à droite à gauche ou des choses pas très cohérentes quand tu reviens le nez dans la règle. Et ça arrive quand même un peu parce que même si l'icono est relativement simple, quand on drafte ses sorcières au début, tout le monde se passe la règle du jeu pour regarder parce que même si on comprend les icônes, parfois, il y a quand même plusieurs degrés de lecture. Oui. Voilà. Maintenant, ça reste un jeu de programmation qui est fort simple, collecte, préparation, soigner, bon, on a compris, il y a quelques couches de sorcières, influencer, chanter, etc. Bon, ça reste un jeu de programmation, il faut savoir où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut en faire de ses ressources, comment on veut aller marquer ses points, quelle opportunité on doit aller saisir. Ça reste un jeu de programmation à 90%. Et il y a des actions qui se programment, certes, mais il y a 4 actions, c'est aller récolter ses ingrédients, ensuite faire sa cuisine de potions, et ensuite utiliser ses potions pour guérir, et voilà. Et donc, avec la carte de déplacement, vous avez déjà un quatuor d'actions qui est un peu automatique quand vous faites les choses. Alors certes, il y a des choses qui pourraient faire changer votre programmation, mais déjà, ces actions-là, elles sont basiques, et après, il reste que les autres actions à gérer. Donc, finalement, c'est une programmation facile, quoi. Oui. C'est que cette programmation, où est-ce qu'on a ce sel dans ce jeu, c'est sur l'interactivité, l'interaction entre les joueurs, elle est constamment sollicitée, elle est constamment possible à chaque tour de jeu, parce que le jeu nous dit, si une autre personne joue la même carte, il va se passer un truc en plus ou un truc différent, et donc le jeu nous incite, et dans la règle c'est bien marqué, de discuter avec les autres joueurs pour essayer d'avoir cette harmonie, c'est le terme qui est employé, soit avec le plateau de jeu qui nous indique quelle action va être promue pendant ce tour-là, soit avec les autres joueurs, pour essayer d'avoir quelque chose. Après, c'est à double tranchant, c'est si on a cette harmonie, eh ben, on va se prendre un petit malus,
Donc, il faut savoir gérer ou ne pas vouloir rentrer en harmonie avec les autres. Donc, on a cette conversation. Alors, ça ralentit un peu le jeu, un chouïa, mais on a cette interaction qui est, j'ai envie de dire, agréable. Elle génère une conversation avec les autres joueurs. Il se passe quelque chose autour de la table, comme on dit souvent. Après, c'est un peu une tartufferie, cette conversation, parce que parfois, on pose la question parce qu'on veut l'harmonie, et parfois, on la veut pas. Et on pose la question aux autres pour éventuellement, justement, l'avoir ou pas l'avoir. Donc, on sait jamais trop quand les gens répondent, du coup, s'ils sont honnêtes ou pas, mais c'est le but du jeu, justement. Oui. Mais c'est pour ça que, bon, il y a des moments où on se pose la question, mais peu importe la réponse de la personne, on se dit, bon, bah, finalement, on vaut peut-être mieux autant rester silencieux parce que ça ajoute un peu sur la durée du tour. Ça ralentit un peu le jeu. Et j'ai envie de dire, ce ralenti, il se perçoit encore plus à 4. Il va y avoir un peu plus de débat. Pourtant, c'est à 4 que le jeu va prendre vraiment une dimension de blocage, de synergie, d'empêchement. Il prend plus d'ampleur. C'est plus étriqué, c'est plus contraint qu'à 3, où ça va être plus libre et finalement le jeu va perdre un tout petit peu de sa substance. Ouais, notre première partie était à 3 joueurs. Bon, je ne spoilerai pas forcément quelle était la réaction à la fin de la première partie, mais en tout cas, ce qu'on s'est dit tout de suite, c'est bon, il faut y jouer à 4, parce qu'à 4, en effet, il y aura cette question d'harmonie, se posera sûrement plus. Et puis, il y aura quand même peut-être un peu plus de choses qui va se passer sur le plateau, parce que bon, à 3, finalement, on se bloquait pas trop. Et en effet, dès qu'on a fait des parties à 4, ça s'est tout de suite vu qu'en effet, on peut se retrouver tous coincés au milieu du plateau pour essayer d'échapper aux chasseurs tout en soignant les patients. Et là, en effet, vu qu'on peut pas être sur la même case chacun, du coup, il peut y avoir des vrais blocages, quoi. Donc là, en effet, on n'a pas du tout vécu la même partie à 3 et à 4. Ces sensations me donnent envie d'y rejouer, mais avec des joueurs plus agressifs, plus joueurs, plus taquins, qui vont plutôt chercher soit du challenge avec les chasseurs, plus de risques, ou plus de mensonges, ou plus de blocages. C'est pas un jeu si peaceful que ça, finalement, et il se prendra plus de dimensions à 4. Le problème, c'est qu'à 4, il va être un peu plus long. Oui. Moi, du coup, j'ai pas une folle envie d'y rejouer. J'ai la mécanique du jeu d'avoir 9 actions, d'en jouer 5 par tour, et puis de reprendre ces actions et de recommencer comme ça. Bon, c'est du déjà vu, c'était pas déplaisant. Les histoires de procès, de tribunaux sont aussi amusantes, ces jeux de majorité. Bon, rien de folichon. Moi, ce qui m'a vraiment botté, c'était le fait que voilà, vous avez des chasseurs qui vous traquent. Et ça, c'est vraiment bien. Par contre, c'est un mécanisme de jeu solo, en fait. C'est-à-dire, c'est un automate, le chasseur. Donc, finalement, que vous soyez dans le même secteur qu'une autre sorcière, ça n'a pas trop d'importance. Ce qui vous intéresse, c'est le chasseur. Est-ce qu'il est actif ou pas? Et est-ce qu'il vous en veut à vous? Et si c'est le cas, vous allez faire des calculs pour essayer de l'éviter un maximum. Donc c'est ça, j'ai bien aimé à la fois ce truc-là, mais ça m'a laissé un peu froid. Et du coup, après, je me dis, qu'est-ce qui lui reste? Et du coup, il n'y a pas ce petit twist qui me fait, j'ai vraiment envie d'y retourner. J'ai envie de lui donner une barbe courte, il a plein de qualités, il est magnifique, il est agréable, c'est un jeu de programmation avec son petit sel en plus. Il lui manque ce je ne sais quoi, et ce je ne sais quoi, c'est aléatoire qui peut faire basculer la partie d'un côté, et même juste à la fin, ce qui s'est passé pour nous une fois, où un procès a délivré qu'un joueur allait obtenir un scoring supplémentaire. Bon, dommage Eliane. Et ce dé qui est jeté pour le chasseur. Maintenant, c'est vrai qu'on peut un peu mieux maîtriser l'issue de procès si on manipule bien sa programmation, ou le chasseur si on arrive à manipuler certains éléments ou à pouvoir s'évader comme il faut. Mais voilà, ce goût d'aléatoire un peu trop présent malgré ces corrections me chagrine. Moi, c'est plutôt une barbe de 3 jours parce que c'est dommage, en fait. Il y a plein de petites choses. C'est un peu comme du sable dans la chaussure. Voilà, il y a quand même beaucoup de manipulation sur le plateau. Vous avez toutes ces phases à respecter. Cette phase qu'il faut refaire à chaque fois dans l'ordre du tour. Donc, le timing est bizarre. Vous avez une première phase qui est simultanée, le choix de la carte. Et après, normalement, c'est vrai quelque chose de relativement fluide. Mais il y a quand même beaucoup de manipulation. Vous mettez des potions sur le plateau, vous les retirez, vous remettez... Enfin, il se passe beaucoup de choses parce qu'il y a une phase de nettoyage, il y a une phase de préparation, il y a des phases de déplacement. Donc, c'est un peu pénible tout ça.
Et bon, ben, finalement, ce hasard, comme tu dis, ça peut vraiment poser problème aux gens. Autour de la table, moi, j'ai vu des gens considérer, même s'il faut lancer le dé, bah, de se dire, bah, on va prendre le dé, le résultat maximum. Est-ce que je suis en danger ou pas? Et s'il y avait le moindre danger, bah, contrecarrer le danger tout de suite, en fait. C'est-à-dire vraiment enlever cette notion d'aléatoire, mais du coup, ça vous oblige à avoir une exigence dans vos coups qui est très importante. Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Et puis, comme tu as dit, quand même, le dernier procès qui peut t'enlever une sorcière ou t'en rajouter une. C'est un objectif sur la carte d'objectif, ça peut vous coûter 20 points. Et 20 points dans un jeu qui a duré à 4, du coup, si vous y jouez dans la meilleure config, on va dire, eh ben, c'est 3 heures et tout s'effondre à la fin. Et en plus, c'est même pas vous finissez à 3 points du premier, vous allez vous prendre 20 points et du coup, vous allez rechuter. Donc, bon, bah, si vous savez ça, c'est pas grave. Si après, vous le savez pas, c'est un peu un coup de massue. Voilà. Bon, merci. Salut. Salut.